Salut à tous, moi c'est The. Aujourd'hui je vais vous parler du rallye du Gap Racing 2016. Alors le Gap Racing, c'était mon retour au volant après le rallye de Haute-Provence qui avait été un petit peu décevant. Donc le rallye a commencé avec les reconnaissances qu'on a faites le dimanche, juste après Bagnols. Donc c'était pas l'idéal. Voilà, j'ai l'impression d'avoir pris des mauvaises notes. Voilà, j'étais fatigué, j'étais pas très concentré, surtout à la fin de la journée. Donc voilà, j'ai l'impression que mes notes sont pas extraordinaires, mais bon, ça devrait bien se passer. Donc l'équipe de Blanc Sport à qui j'ai loué cette belle 106 à 5 heures de route, puisqu'ils viennent de l'Aveyron. Donc ils ont prévu d'arriver le vendredi soir. Mais ça a été prévu un petit peu à la dernière minute, c'est-à-dire en gros à Bagnols. Donc personne n'a d'hôtel pour la nuit du vendredi. Donc finalement ils arrivent en plus avec presque 2 heures de retard. Pour une fois c'est pas moi qui galère dans les bouchons. Et donc on fait très rapidement le réglage des sièges, on pose les autocollants, tout ça. Et moi je me retape mes 2 heures de route pour rentrer dormir chez moi pendant que eux ils dorment sous la tente. Donc voilà, on se retrouve le samedi matin, on installe la belle structure de Blanc Sport avec les 2 tentes, les 2 belles bâches et tout, la 3e tente pour la table, les chaises pour manger à midi et tout. Ensuite, il ne reste plus qu'à attendre l'arrivée de mon copilote. Donc c'est un petit peu difficile parce que je n'ai plus de portable, comme quoi maintenant on est perdu sans téléphone portable maintenant. Bon, il finit par arriver, on finit par se retrouver aussi, les vérifs se passent sans aucun problème évidemment. Il y a un petit peu d'attente, mais bon, ça permet de voir tous les copains qu'on n'a pas vus depuis longtemps et tout, donc non, c'est plutôt cool. Et donc après un petit peu d'attente, moins que d'habitude quand même, c'est donc le départ. Donc on part du parc fermé, on découvre un petit peu la voiture, puisque du coup on n'a pas pu faire d'essai avec, et on arrive au départ de la première spéciale, et déjà un arrêt de course. Et puis finalement on fera même cette première spéciale en liaison. Donc bon, ça permettra de hausser un petit peu le rythme et de continuer à découvrir cette voiture sans avoir la pression du chrono tout de suite. On essaie un petit peu de la mettre en appui, voilà, en restant prudent bien sûr, parce qu'évidemment il y a des gens sur la route et tout, enfin, c'est pas du tout des conditions spéciales, mais voilà, on essaie de la mettre un petit peu en appui, de voir un petit peu les freins et tout. Et tout de suite on se sent très très bien dans la voiture, que ce soit mon frère ou moi, on se sent vraiment très bien dans cette voiture. On a l'impression d'avoir une voiture très saine, vraiment pas piégeuse du tout, très prévisible, voilà, facile à conduire, facile à emmener, et quand même relativement performante, on sent qu'il y a un vrai moteur. Donc voilà, ça promet pour le S2 que j'adore, que je connais, voilà, que j'aime beaucoup, c'est une très belle spéciale je trouve. Et donc on se présente au départ pour du coup notre première vraie spéciale sur ce parcours qui est très difficile. Voilà, cette spéciale c'est certainement la plus difficile du rallye. Elle est technique, elle est étroite, voilà, et en même temps, il y a une partie rapide, voilà. C'est vraiment une spéciale difficile, c'est la plus longue du rallye aussi. Donc voilà, c'est une spéciale difficile, mais que j'aime bien et que je connais bien. Et puis en effet, cette spéciale, c'est vraiment le panard total, on se régale, vraiment on prend beaucoup de plaisir dans cette spéciale, malgré le fait qu'on découvre l'auto et tout ça. Voilà, on est un petit peu ralenti par la sortie du concurrent qui partait juste devant nous. Donc voilà, ils étaient un petit peu en panique, la voiture était montée sur la route. Mais à part ça, la spéciale se passe très bien. Vraiment, je ne pensais pas être capable d'attaquer aussi fort tout de suite. Et donc on fait un très bon temps en plus à l'arrivée, puisque je crois qu'on fait déjà le 4e temps de classe. Donc voilà, très bon temps, et on s'est vraiment régalé dans cette spéciale. Ça promet pour la suite. Donc on rentre déjà à l'assistance, après seulement une spéciale en course. Donc évidemment, il n'y a rien à faire sur la voiture, juste à mettre un petit peu d'essence. Et puis on part pour la 3e spéciale, qui est une redite de l'ES1, et qui du coup se fera en course cette fois-ci, enfin j'espère. Où dès le départ, je suis bien, le rythme augmente au fur et à mesure de la spéciale, ça se passe très bien. Et puis à peu près aux 3/4 de la spéciale, je rentre bien fort dans une corde qui était pourrie, et donc la voiture m'échappe un petit peu, elle part un petit peu tout droit. Donc voilà, le temps de la ramener et tout ça, bon, ça se finit bien. La route était un petit peu large, je pense que j'ai bien réagi, et puis la voiture a bien réagi aussi. C'est un petit rappel à l'ordre, on va dire, d'essayer de pas trop en mettre, mais ça se passe bien. Donc voilà, on finit avec un très bon temps, là encore. On finit la journée à la 4e place du N2.
sur 11 partants, donc c'est assez inespéré, c'est vraiment une bonne performance. Et donc voilà, il faudrait juste se méfier du 5e de la classe, qui partait déjà derrière nous ce premier jour, parce qu'il est qu'à 7 secondes derrière. Donc voilà, ce sera notre principal adversaire pour la journée du dimanche. Voilà, normalement ça devrait bien se passer, 7 secondes sur un régional, c'est quand même conséquent, donc ça devrait aller. Donc voilà, la journée est terminée, bien terminée, on arrive à l'hôtel. Et là, une bonne surprise nous attend, il n'y a qu'un seul lit dans la chambre. C'est un grand lit d'accord, mais c'est un seul lit quand même. Donc ça va que c'est mon frère qui est avec moi, mais je pense à l'équipe de Blanc Sport qui eux aussi, ils ont dû partager un lit. Voilà, il y a eu une petite embrouille avec ma réservation, donc bon, c'est pas très grave, mais bon, c'est pas non plus très agréable. Et donc voilà, on se lève relativement tôt pour une fois qu'on est haut dans le classement. Donc voilà, on fait un petit détour par l'assistance où il n'y a évidemment rien à faire avant de partir pour le premier tour dans la boucle qui sera à faire 2 fois avec 2 spéciales. La spéciale maudite dans laquelle j'étais sorti en 2012, voilà, et la légendaire fouilleuse avec ses épingles qui sont très célèbres, qui sont des coins à spectateurs très connus. Donc la première spéciale se passe pas extraordinaire, je me déconcentre très tôt dans la spéciale, et je suis sur la retenue dans toute la fin. Je pense que inconsciemment j'ai revu la sortie en 2012 et voilà. Et du coup le temps est vraiment pas extraordinaire. Donc voilà, je pars dans Full Use pas content. Je suis vraiment pas content de moi. Voilà, j'essaie de pas trop m'énerver, mais j'essaie quand même d'attaquer un petit peu. La montée se passe pas trop mal, évidemment c'est du rapide, il n'y a pas grand chose à faire. Et on arrive au col où un spectateur nous fait signe de nous arrêter. Donc on ralentit beaucoup, et puis on voit qu'il n'y a rien, donc bon, ben on remet les gaz, on est un petit peu énervé parce que du coup on a complètement coupé, on a remis la deuxième, enfin on s'est complètement arrêté. On retombe sur des spectateurs qui nous arrêtent à nouveau, donc on ralentit encore, on se remet, voilà. Et puis là encore, on avance un petit peu, on fait quelques mètres et on voit rien qui gêne, donc on repart, on est complètement furieux, enfin c'est vraiment terrible, on est dans un état incroyable. Et heureusement pour eux, finalement, la route est quand même bloquée par une voiture qui est coincée sur la route. Je dis heureusement pour eux parce que j'aurais été capable de descendre de la voiture et de les frapper s'ils avaient fait ça pour rien. Enfin voilà, je comprends que ça partait d'une bonne intention, mais bon, c'était pas vraiment la chose à faire de nous arrêter 10 km avant, quoi. Donc voilà, on termine la spéciale en liaison, sans même pouvoir faire de frein à main pour amuser les spectateurs, parce que bon, le frein à main est complètement inefficace, il marche pas du tout. Donc on essaye un petit peu, on essaye vite fait, bon, ça marche pas très bien. Et donc on écope encore d'un temps forfaitaire, un deuxième temps forfaitaire après celui du samedi. Donc voilà, on appréhende un petit peu le classement. Le concurrent qui était derrière nous, donc Patrick Guiol, il nous colle 3 secondes pleines dans la première spéciale, qui s'était mal passée. Mais heureusement, le temps forfaitaire qu'on nous donne nous fait perdre que 6 dixièmes de seconde. Donc c'est plutôt un bon temps forfaitaire, je ne suis pas mécontent. Surtout vu la façon dont la première spéciale était passée. Donc voilà, retour à l'assistance. Je ne suis pas content de moi du tout. Je suis vraiment déterminé à envoyer le steak. Voilà, il est hors de question que je reste sur une mauvaise impression comme ça, donc on va envoyer la sauce. Et donc voilà, la première spéciale de la boucle se passe pas mal. On est bien mieux dans la première partie. Et dans la deuxième partie, on est mieux aussi, mais j'assure encore un peu trop, je pense. Mais bon, il vaut mieux ça que sortir bêtement comme il y a 4 ans. Et on enchaîne quasiment de suite avec la dernière spéciale dans les épingles de Fouilleuse. Même si on ne peut pas faire de frein à main pour amuser les spectateurs, on attaque quand même un petit peu, on se fait bien plaisir, et puis on finit sur rallye. Donc ça c'est une excellente nouvelle, on est très contents tous les deux, ça s'est super bien passé. On profite du fait qu'il y a ma famille et puis les commissaires de mon ASA qui sont au point stop pour attendre Patrick Guiol au point stop pour savoir un petit peu ce qui s'est passé, comment il l'a senti. Il nous apprend que on lui met 1 seconde dans la première spéciale de la boucle et qu'on fait pratiquement le même temps dans la dernière spéciale. Donc on a réussi à garder la 4e place. Voilà, ça a été une super bagarre avec eux tout le week-end, donc on se félicite, on se serre la main et tout, c'était vraiment super. Et donc voilà, on rentre la voiture en parc fermé. On retrouve notre famille, nos amis, on mange tranquillement, c'est la fin du rallye. Et d'un coup, je suis saisi d'un doute. Je me demande si j'ai pas gagné quelque chose avec ma 4e place. Parce que je sais que quand il y a beaucoup de partants dans une classe, les récompenses vont au-delà du 3e.
Et voilà, juste le temps de vérifier le règlement, et en effet, comme nous étions 11 à partir dans la classe, j'ai droit à une coupe, c'est plutôt un trophée d'ailleurs, il est là, et à 50 € de prime, qui sont là aussi, 50 € de prime. Donc voilà, j'en suis vraiment fier de ma 4e place. Le seul inconvénient, c'est que du coup, il faut attendre la remise des prix. C'est très long, c'est intenable. Mais bon, du coup, monter sur l'estrade, récupérer sa coupe, son chèque, devant tout le monde, ça valait le coup d'attendre. Donc voilà, c'est vraiment super agréable. Je suis très content, très fier aussi de ramener ce chèque. Donc voilà, en conclusion, ça a été un super rallye. Tout s'est très bien passé. Je remercie évidemment toute l'équipe de Blanc Sport qui nous a fourni une voiture super, avec une assistance super aussi. Je remercie aussi mes sponsors, donc l'auto-école Marie-Thésabo à Luxeuil-les-Bains et l'atelier W à Manosque. Voilà, je remercie aussi ma famille qui nous a supporté tout le week-end, qui nous a bien aidé à participer à ce gap racing aussi. Et puisqu'on est dans la famille, je remercie aussi mon frère, mon copilote, qui là encore, il a été extraordinaire. Voilà, bon, ce coup-ci, il n'a pas sali la combinaison de location. C'est plutôt pas mal. Non, voilà, il a été super tout le week-end, il a été efficace, on s'est régalé tout le week-end. Et voilà, je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à tous vos copains. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour les annonces qui arrivent. Voilà, des nouveautés sur la chaîne, des nouveautés pour le rallye. Je suis très impatient de vous annoncer tout ça. Voilà. Et la prochaine épreuve, ce sera le rallye de Fayence, normalement, en copilote. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Cordialement.